Coucou, bienvenue dans ce nouvel épisode. Comment vous allez aujourd'hui? J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien comme d'habitude. Je sais que je vous dis ça chaque semaine, mais bah voilà, j'ai quand même l'impression de ne pas vous parler pendant une semaine. Du coup, forcément, il y a plein de choses qui peuvent se passer en une semaine. Donc voilà, j'ai pas envie de vous dire répondez-moi en commentaire, mais c'est pas vraiment le bon format. Donc voilà, si jamais vous avez envie de me partager quelque chose qui s'est passé durant votre semaine, avec plaisir, n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram pour me le dire. Ça me ferait super plaisir de savoir que ça va bien pour vous. De mon côté, ça va bien. J'étais en mode relax la semaine passée. Il y a un truc que j'ai remarqué en fait, c'est qu'on vit vraiment, enfin, c'est pas que je viens de le remarquer, mais voilà, ça m'a rappelé ça en fait, c'est qu'on vit vraiment cycliquement et qu'il y a toujours des cycles, bon, de toute façon encore plus en tant que femme avec le cycle menstruel, mais sinon aussi des cycles, voilà, des énergies, on peut dire ça comme ça, et parfois on est vraiment bien dans l'action, voilà, comme on va parler aujourd'hui, et il y a d'autres moments, on est plus dans l'observation, la réflexion et le laisser, j'ai envie de dire, on laisse plus couler les choses, on est moins actif, donc on pourrait dire un petit peu plus passif, pas négativement, hein, mais voilà, on n'est pas toujours à fond dans l'action. C'est un petit peu contradictoire avec ce que je vais vous expliquer aujourd'hui, mais non, on a besoin d'action, hein, clairement. Mais je veux dire, on n'est pas toujours à 100% dans l'action. On a aussi des moments où on est plutôt voilà, dans la passivité, dans l'observation, dans la réflexion et on laisse les choses couler. Et on fait moins de choses aussi, on est moins productif, mais sans que ça soit négatif, hein, parce que la productivité, c'est pas uniquement de voilà, cocher toutes les cases sur sa to-do list et voilà, réaliser tous les objectifs qu'on s'était fixés. La productivité, c'est aussi comment on utilise son temps, faire de l'exercice, penser à sa santé mentale, etc. Donc, c'est pas seulement sur l'action de produire quelque chose, comme on peut penser productivité en termes d'entreprise, en gros, voilà, à quelle vitesse et enfin, à quel point tu fais bien ton taf rapidement et correctement. Voilà, donc non, c'est pas seulement ça. Et du coup, voilà, pour moi, j'étais la semaine passée plutôt dans des énergies d'observation, de calme, etc. Et ça m'a fait du bien aussi. Ça fait du bien parfois de pas toujours être à fond la caisse et d'avoir des moments, que ce soit quelques heures, quelques jours, une semaine, hein, voilà, où on est plutôt, voilà, tranquille, on met moins, voilà, je me mettais moins j'ai eu moins d'objectifs concrets dans le sens où je devais faire des choses, où je devais produire des choses, et j'ai eu plus d'objectifs où c'était plutôt, voilà, un peu se laisser vivoter, voir comment la journée se passait, un petit peu aller tranquille, voilà, si on passait 2 heures à un endroit plutôt que trois, ou trois plutôt que deux, enfin bref, tu vois, en mode, ouais, voilà, on laisse un petit peu couler, on va avec le flow. Et parfois, ça fait du bien aussi de pas toujours être en mode, ah non, mais je peux faire qu'une heure ici, parce que après j'ai encore 5000 trucs à faire. Il y a des moments comme ça, et on est à fond dans cette énergie, et il y a des moments où c'est pas le cas. Et c'est ok, hein, voilà, c'est pour ça que je dis qu'on est cyclique et qu'on n'est pas toujours exactement à fond la même chose, ou toujours exactement pas à fond la même chose. Ça varie, c'est normal. Donc voilà, ayez, je dirais, ce qui est faire preuve le plus, enfin, ouais, être au top en fait, c'est d'être capable d'écouter et de ressentir dans quelle phase on est intérieurement et aussi par rapport à notre environnement, parce qu'il y a des choses qui peuvent influencer les phases dans lesquelles on se trouve, et d'écouter, voilà, de respecter les besoins qu'on a pour chaque phase en fait, voilà, tout simplement. Ok, du coup, on va parler d'action aujourd'hui, comment passer à l'action et pourquoi l'action est franchement nécessaire pour arriver à tout et n'importe quoi. Voilà, j'ai envie de dire à tout objectif, toute création, toute chose. Quand on pense à l'univers, tout ce qui a été créé, ça a été, je sais pas si vous avez déjà entendu ça, mais tout ce qui a été créé, ça a été une fois une pensée, ça a été une fois une imagination hein, dans la tête de quelqu'un. Et ensuite, c'est devenu réalité. Donc ça, c'est vrai. Mais il a bien fallu passer à l'action pour que ça devienne. J'imagine, enfin, je peux vous donner comme exemple l'invention du feu. À l'époque des hommes préhistoriques, eh bien, le mec qui s'est peut-être dit qu'il aurait besoin de quelque chose pour allumer, enfin pour se réchauffer, pour se faire à manger,
Il a essayé, voilà, avec certaines actions, taper une pierre, machin, machin, et ça a créé le feu. Voilà. Là, le gars qui a inventé la lumière, c'est pareil. Il voulait inventer quelque chose pour s'éclairer. Donc, il a eu l'idée dans sa tête, la pensée dans sa tête, et ensuite, il est passé à l'action en faisant des essais. Et je me souviens plus, mais je crois il a fait 10 000 essais, je sais pas combien, avant que ça marche. Donc, il est clairement passé à l'action, le mec. Il n'a pas attendu 15 ans que ça se passe tout seul. Donc c'est pour ça que je dis que chaque chose en fait a besoin de sa part d'action et ben si voilà si vous connaissez et vous fonctionnez selon la loi de l'attraction dans votre vie et c'est là qu'il y a ouais la magie qui s'opère en fait c'est quand il y a la loi de l'attraction et la loi de l'action qui sont combinées. C'est à ce moment-là vraiment qu'on va avoir les résultats les plus rapides et les choses les plus incroyables et les miracles et la magie et tout ça. Parce que ben c'est clair selon la loi de l'attraction, quand vous demandez quelque chose, quand vous voulez quelque chose, c'est déjà donné. Hein. Vous l'avez déjà, ce qui est vrai, et vous l'aurez. Mais ça sous-entend quand même de passer à l'action avec des actions alignées, c'est-à-dire des choses qui vont dans le sens de ce qu'on veut. Hein. Donc, ça veut pas dire de tirer dans tous les sens, de faire le gros bourrin pour que ça marche, etc. C'est justement pas ça. Mais c'est de poser des bonnes actions dans le bon sens. Et ça peut être des petites actions. Ça doit pas être, voilà, comme je disais, tirer dans tous les sens et puis en faire le plus possible. Parce que souvent, c'est même l'inverse. Mais c'est plutôt de mettre des actions inspirées, alignées, et ces actions elles vont vous venir tout seul en fait. Vous n'avez pas besoin de vous asseoir devant une feuille et puis de trouver toutes les actions possibles à faire pour atteindre votre objectif. Hein. Mais voilà, l'action elle est quand même nécessaire parce que comme vous le savez, on vit dans un univers qui est en constant mouvement. Hein. Il n'y a pas d'immobilité dans la nature, il n'y a pas d'immobilité dans l'univers, dans les humains non plus. Hein, les animaux non plus, les plantes, la végétation, tout ça. Du coup, bah, nous, on peut pas rester immobile. C'est en fait la pire chose que vous pouvez faire parce que bah voilà, vous n'allez pas avancer et vous allez mourir. Hein. Donc, j'aimerais venir sur quelques citations hein, par rapport à l'action et ensuite on développera un petit peu plus en détail. Voilà. Donc, on dit par exemple la distance entre tes rêves et la réalité s'appelle action. Et c'est exactement ça par rapport à la loi de l'attraction, en fait. C'est que quand vous avez un désir, c'est déjà acquis, mais il n'est pas encore dans votre réalité physique, c'est-à-dire qu'il n'est pas encore en face de vous, vous n'êtes pas encore en train de le toucher, de le sentir, de le voir et de l'entendre. Et du coup, c'est en passant à l'action, en fait, que bah, ça va le downloader, hein, le télécharger pour l'amener à vous. Hein. Euh, Ensuite, ben, le secret pour que les choses se fassent, bah, c'est d'agir en fait, hein, dans l'action, agir. C'est ça en fait, on peut avoir un super projet et vraiment super y croire, mais au final, si on fait pas des petites actions, même si on fait pas, je parle pas de savoir toutes les actions à l'avance, mais d'en faire une, la première, le premier pas, ben voilà, c'est qu'il y a rien qui bouge en fait, et c'est difficile bah, d'avoir la foi de savoir que ce que vous voulez va arriver si en fait vous faites rien. Et souvent, c'est ça, en fait, dès que vous posez la première action, ça va envoyer un signal que bah, vous êtes déjà en train de faire ça et c'est votre réalité. Et du coup, bah, ça va être encore plus facile et plus rapide pour l'univers de manifester votre désir dans la réalité physique. L'action est la clé fondamentale de tous les succès. Voilà, je crois que ça, on peut vraiment pas trop le discuter. Donc ça, c'est une citation, pardon, de Pablo Picasso. Rien ne va marcher à moins que tu le fasses. Et ça, c'est vrai aussi parce que ça vaut aussi, par exemple, quand je parle des troubles alimentaires, si tu fais rien, il n'y a rien qui va se passer. Hein. Donc ça, je crois que c'est pour tout. Honnêtement, on a beau avoir super la foi, je crois pas non plus que en étant assis sur son canapé, enfermé chez soi 24 heures sur 24, il y a grand chose qui va se passer. C'est logique, hein, donc c'est un peu exagéré, mais c'est quand même ça. Donc quand vous sortez et quand vous faites des choses, eh bien vous avez quand même vachement plus de chances que ce que vous voulez apparaisse et arrive, plutôt que si vous êtes enfermé chez vous entre quatre murs. Hein, voilà, je crois que c'est assez clair. Ouais, je crois que c'est un petit peu ça. En gros, hein, passer à l'action est nécessaire pour sortir de sa situation déjà, hein, parce que souvent on peut être dans une situation qui nous plaît pas, on sait que ça ne nous plaît pas, on sait ce qu'on veut, on aimerait on sait comment améliorer sa situation,
on passe pas à l'action. Voilà, on reste comme ça et puis on fait rien. Donc, je sais pas, vous avez un job qui vous plaît pas, voilà, ce job vous plaît pas, vous savez exactement le job que vous voudriez, vous voyez une annonce pour ce job, mais vous postulez pas, voilà, vous faites rien. Et après, je sais pas moi, les 30 jours de validité de l'annonce, le poste a été supprimé, l'annonce a été supprimée et quelqu'un a été engagé. Voilà. Donc, vous voyez ce que je veux dire. Et il faut passer à l'action, il faut répondre à l'annonce. Ça me rappelle une fois, j'écoutais c'est incroyable cet exemple, mais une émission, enfin oui, un documentaire justement sur la loi d'attraction, tout ça, et l'auteur racontait justement qu'il y avait une femme qui était venue vers lui, qui avait dit voilà, mon rêve, mon désir le plus fort, c'est de gagner à la loterie. Et elle disait ouais, je suis persuadée que je peux gagner, mais je sais pas, voilà. Elle avait l'air sûre de son fait, mais en même temps, il manque quelque chose. Et l'auteur lui a dit, mais madame, est-ce que vous jouez à la loterie? Et lui, elle lui a dit, mais non. Et là, il a dit, ok, ben, comment vous voulez gagner si vous jouez même pas? Et elle a joué et elle a gagné du premier coup. Donc, c'est vraiment un exemple extrême, on est d'accord, mais c'est pour dire, enfin, c'est extrême parce qu'elle a gagné du premier coup, mais voilà, c'est quand il y a la magie qui s'opère. Elle était sûre et certaine de son fait, de son désir et qu'elle allait gagner, mais il n'y avait pas l'action, donc il n'y avait pas vraiment de magie. Et même, c'était clairement juste impossible qu'elle gagne à la loterie avec un ticket, on a besoin d'un ticket, si elle jouait même pas. Donc dans la vie, c'est pareil, pour tout ce que vous voulez, posez-vous la question. Ce que je veux, est-ce que je suis en train de faire quelque chose pour l'avoir ou pas? Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que je pose une action déjà ou est-ce que j'en pose pas du tout, du tout, du tout? Et souvent, quand on fait pas d'action, on pense qu'on fait rien, mais on peut en faire une autre. Je prends l'exemple du travail. Vous voulez plus de travail, vous voulez un autre travail, vous postulez pas pour l'autre, mais vous quittez pas non plus le vôtre. Donc au final, c'est quand même une décision. C'est peut-être pas une action parce que vous faites rien, mais la décision, elle est quand même de rien faire. Donc je reste dans ma situation. Pareil pour les troubles alimentaires. Si je passe pas à l'action et en décidant justement que je vais guérir et tout ça et poser une première action, ça veut dire que j'ai l'impression que je fais pas de choix en fait, mais en fait j'en fais quand même un. C'est le choix de rester dans la situation que j'ai actuellement et qui ne me plaît pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, quand vous êtes bloqué dans une situation, faut se poser la question euh, est-ce que je suis dans l'action ou pas? Qu'est-ce que je peux faire comme action? Parce que c'est ça aussi, on ne sait pas toujours quel est le prochain pas. Et c'est ça qui peut nous faire peur, justement, je disais dans le titre. Qu'est-ce qui nous fait peur? Qu'est-ce qui nous bloque, en fait? Qu'est-ce qui nous empêche de passer à l'action? C'est ça, en fait. C'est la peur de, voilà, ce qu'il y aura après, les incertitudes, l'inconnu. On ne sait pas où ça va nous mener. On manque de foi aussi, hein, parce que souvent, c'est ça. On n'ose pas faire le premier pas. On n'ose pas sauter en bas le pont parce qu'il y a du brouillard et on voit pas sur quoi on va atterrir. Et là, c'est clairement un acte de foi, c'est de dire, ok, je vois pas parce qu'il y a du brouillard, mais je sais que je vais me faire rattraper par quelque chose ou quelqu'un, donc je saute. Voilà, donc ça c'est un acte de foi et l'univers est en bas et il sera là, il vous rattrapera d'une quelconque façon, mais voilà, il vous rattrapera. Et c'est ça quand on fait pas, enfin, on passe pas à l'action, c'est on a peur de l'incertitude, on a peur de l'inconnu, on ne sait pas ce qui va se passer, on n'est pas sûr, on se fait pas confiance, on fait pas confiance à la vie, on fait pas confiance à nos capacités, tout ça, donc on se dit bon voilà, je reste dans ces situations et c'est mieux comme ça. Donc que faire pour justement surmonter ça? Eh bien, moi j'aime bien faire des petits, enfin moi j'aime bien écrire, voir les choses visuellement en fait, les sortir de ma tête, mais vous pouvez tout à fait réfléchir aussi à haute voix ou selon la façon qui vous plaît à vous, hein, mais c'est de vraiment poser sur le papier, voilà, ma situation, les options que j'ai, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux pas faire, qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce que j'envisage, en laissant une marge pour toutes les choses que j'ai pas envisagées mais qui sont quand même possibles et que je peux être surprise de voir en me disant waouh, parce que c'est souvent ça aussi la magie de l'univers, hein. Waouh, j'avais tout prévu et en fait cette option-là j'avais pas pensé, mais c'est quand même réalisé quoi. Enfin c'est ouf, elle est arrivée de nulle part. Donc ça c'est vraiment la magie, c'est l'univers. Et voilà, quand vous avez vos options, dites-vous ok, qu'est-ce que je peux faire comme action. Voilà, une seule action. Et encore une fois, on n'a pas besoin de savoir toutes les actions à l'avance. On essaie de chercher la première en fait. Quel est le premier pas, la première chose que je peux faire dans ce sens-là, dans le sens de ce que je veux ou enfin, qu'est-ce qui me sera utile en fait, hein. Donc dans le job, voilà, c'est chercher des travails, voir des annonces, postuler.
Si c'est, je sais pas moi, trouver l'homme ou la femme de ma vie, ben commencer un petit peu à sortir ou bien essayer de m'inscrire sur un site, je dis n'importe quoi, ou alors voir dans une de mes passions, est-ce que je pourrais rejoindre un cours, un club, un truc pour rencontrer des gens qui me font la même passion que moi, ou est-ce que je peux évidemment éventuellement pardon un petit peu me relooker ou bien faire attention, enfin je sais pas, essayer de mettre quelque chose de différent, de faire quelque chose de différent, passer à l'action, que rester chez soi et ne rien faire du tout. Et souvent une action, enfin la première action elle nous fait super peur, mais en fait c'est un petit truc et on n'est pas obligé de passer du tout au tout. C'est souvent un tout petit truc et puis une fois qu'on l'a fait, on se dit ah ouais en fait bah, c'était pas si dur déjà. Et deuxièmement, l'action suivante, elle vient vachement plus facilement. Hein. Genre, c'est ça, c'est dès que le premier pas est posé, la première brique est posée, les autres elles viennent vachement plus facilement. Et ensuite, encore une fois, l'univers il conspire et quand il voit que vous êtes dans cette énergie, ben lui il vous envoie tout ce qu'il faut, il vous envoie l'aspiration, le courage, tout ce que vous voulez et ce que vous voulez aussi, parce que voilà, ça marche comme ça. Donc, passer à l'action, c'est vraiment nécessaire parce que encore une fois, si vous ne faites rien, ben voilà, il y a rien qui bouge en fait, il y a rien qui change, et c'est tellement plus satisfaisant aussi de se dire, et ça c'est peut-être mon mindset à moi, hein, mais je préfère me dire, ok, je suis passée à l'action, j'ai fait des trucs, au final, j'ai pas forcément eu le résultat que je pensais. Parfois ça peut être mieux, hein, mais parfois c'est possible simplement ne pas marcher, voilà, tout simplement, hein, ça arrive. Et je me dirais pas, ah ouais, bah c'est un putain d'échec, j'aurais jamais rien dû faire. Bah je me dis bon bah voilà, c'était pas le moment, c'était pas le bon truc, ça a pas joué comme ça, ok, voilà, ma foi, ça arrive. Mais au moins j'ai fait, au moins j'ai essayé, au moins j'ai fait tout ça, je me suis fait plaisir, j'ai sûrement appris plein de trucs pendant le processus. Je vais repartir plus fort pour la suite, même si j'abandonne complètement ce projet whatever, je continue avec autre chose et peu importe, au final, bah voilà, j'ai rien perdu, au contraire. On a le temps de vivre comme ça plutôt que de se dire ouais j'aurais dû faire ça, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû faire ça, mais j'ai jamais rien fait en fait. Parce que encore une fois, il n'y a pas de vrai échec finalement, un truc a pas marché ou voilà, une relation a pas marché, un job a pas marché, que sais-je, bon bah ma foi voilà, c'est comme ça. On a appris des trucs, on a vécu des choses, on a des souvenirs, positifs, négatifs, on a appris des leçons, mais tant mieux. Voilà, t'es vachement plus intelligent avec ça, intelligent cerveau et émotionnellement, que si t'as rien fait du tout, rien essayé, rien tenté. Donc voilà, passe à l'action, cherche ton action, la toute première que tu peux poser, et ensuite tu verras que les autres vont être vachement plus faciles. Et si t'as déjà toute une liste, bah vas-y, pose-la sur le papier et avance. Voilà, tac, 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 un pas après l'autre de toute façon. S'il y a bien une chose que j'ai appris cette année, c'était de relax, tranquille, on se détend, un pas après l'autre, je fais ça et ensuite je fais le suivant. Ça sert à rien de tirer dans tous les sens et de pas avoir le point 1 dans l'ordre chronologique qui doit être fait comme ça, qui est pas fait, mais de déjà vouloir faire le point 7 ou 8, ça sert à rien. Ça sert à rien de vouloir construire le toit d'une maison avant même qu'il y ait les fondations. Le toit, il va pas tenir, c'est pas possible. Il y aura un trou. Donc voilà, les fondations d'abord, et ensuite tu montes, tu montes, tu montes jusqu'au toit. Voilà, tout simplement. Ok, on arrive à la fin de ce podcast. J'espère que ça t'aura... Ah, voilà, on arrive à la fin de ce podcast. J'espère que ça t'a aidé, que ça pourrait être utile. N'hésite pas à le partager à quelqu'un si tu connais quelqu'un qui est le roi de l'inaction. Non, je rigole. Ou quelqu'un qui a besoin de passer à l'action en ce moment, ou simplement de le partager sur les réseaux. Merci aussi de mettre une note, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Il n'y a pas assez de gens qui mettent des notes. Alors, s'il vous plaît, mettez une note dans Spotify. Ça serait trop, 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 trop sympa. Merci beaucoup. Et sinon, eh bien, je vous dis à la semaine prochaine. Voilà, je crois que c'est tout. Ouais. Est-ce que j'ai un truc à vous souhaiter? Il n'y a pas l'ascension là bientôt? Est-ce que c'est maintenant? Ah non, j'ai encore la semaine prochaine pour vous le souhaiter. Ah non, j'ai la fête des mères. Bon voilà, bonne fête des mères à toutes les mamans ce dimanche, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça. Et voilà, je vous souhaite une très très bonne journée. Et n'oubliez pas que si vous ne passez pas à l'action maintenant, peut-être que vous n'y passerez jamais.